Hola, hola les babychous, comment est-ce la casa? Bah elle commence bien la vidéo. Non bah aujourd'hui j'ai décidé de vous parler. Ah ça m'a gâché mon introduction. Bah je la laisse, je m'en fous. Vous savez quoi, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ça. De ça là, de ce truc un peu chiant, un peu embêtant, un peu fantasmagorique et un peu utile à certains moments, surtout pour nourrir la planète. Mais enfin la planète, faut pas déconner. Mais bon, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler nichon. Ouais, je sais. Si aujourd'hui vous me demandez quel est l'indispensable pour avoir une bonne posture, une belle silhouette et être bien dans sa peau, eh ben je vous dirais que l'indispensable du dressing, c'est la lingerie. Mais trouver une bonne lingerie et souvent la bonne taille relève du casse-tête chinois. D'ailleurs, pourquoi on dit casse-tête chinois? Avoir le bon soutien-gorge vous garantit une meilleure silhouette, une meilleure posture et un meilleur confort. À qui c'est pas déjà arrivé, tu sais, la baleine qui se pète en deux, là, qui te rentre dans le nichon, ton sein il prend une forme bizarre, ou alors à ce niveau-là, ou au niveau des aisselles, t'as la baleine qui sort du truc et qui te rentre là. C'est bizarre ce que je viens de faire là, non? Mais bref, t'as la baleine qui te rentre dans la peau, qui te perce la peau, enfin c'est juste horrible. Ou alors le soutien-gorge beaucoup trop serré, t'es là, t'as 5 burritos qui ont fait leur apparition dans ton dos, t'as pas compris d'où ils sont venus, où ils sont nés, en quel honneur. Ou bien encore la fameuse bretelle qui te scie l'épaule en deux. Ça aussi c'est plutôt pas mal. Enfin bref, aujourd'hui c'est en partenariat avec donc la marque de lingerie Rouge Gorge que nous avons décidé enfin de vous dire et de trouver à la fin de cette vidéo, en gros, vous saurez quelle est votre taille de soutien-gorge. Un point, un trait. Pour connaître sa taille de soutien-gorge, c'est super simple. Première étape, on va mesurer votre tour de poitrine. Deuxième étape, on va mesurer votre tour de dos. Et voilà. Et à partir de ça, on pourra déterminer quelle est votre taille de soutien-gorge. C'est horrible ce que je viens de faire. La première étape, elle est super simple. Vous allez prendre votre mètre ruban et vous allez l'entourer autour de votre poitrine. On le passe en dessous les bras et pas par-dessus, parce que sinon, ça fait vraiment beaucoup de centimètres. Hein. Et vous n'allez jamais trouver un soutien-gorge à votre taille. Bref, non, mais voilà, on passe bien en dessous les bras et on va bien à la pointe du sein. Mon conseil, quand vous prenez vos mensurations, ce qui est important, surtout pour celles qui ont une forte poitrine et qui ont une poitrine tombante, c'est de prendre vos mensurations avec un soutien-gorge. Parce que en gros, par exemple pour moi, à la pointe de mon sein, sans soutien-gorge, la pointe n'est pas au même endroit. Donc du coup, ça peut fausser le concept et ça peut fausser le soutien-gorge. Il faut savoir que ne serait-ce qu'à 1 cm d'écart, la taille n'est pas la même et vous n'aurez pas la bonne taille de soutien-gorge. Vous aurez sans doute quelque chose dans lequel vous rentrerez ou pas d'ailleurs, mais ce ne sera pas la bonne taille qui sera parfaite pour vous. Donc vraiment, ne faussez pas les choses. Et par ailleurs, les meufs, je vous connais, on se connaît, on est faites pareil. Ça sert à rien de serrer plus fort le mètre de peur d'être traumatisé quand vous allez voir le chiffre que ça va vous donner. Quoi qu'il en soit, le plus important, et ça c'est peu importe le chiffre sur 1 centimètre, le chiffre sur une étiquette de pantalon, une étiquette de t-shirt, une étiquette de robe ou une paire de chaussures, on s'en fout du chiffre qu'il y a dessus. Tant que toi t'es bien dedans, et tant que toi tu te sens bien et que je sais pas, tu vis ton truc quoi, tu vis ta vie, bien dans tes vêtements, bien dans tes sous-vêtements, c'est le plus important. On s'en fout. Et puis en vrai, qui marche avec les étiquettes dehors? Personne. Enfin, moi ça m'arrive. Genre, tu sais, j'oublie les trucs de shooting, je les mets et je les garde, hein, je compte pas les rejoindre après ou quoi, je les garde et des fois j'ai oublié d'enlever l'étiquette. Donc du coup, je suis là, je la raconte et j'ai une étiquette dégueulasse dehors. Mais j'ai l'étiquette du magasin, pas l'étiquette avec la taille. Oh, je vais commencer avec mes problèmes. Non, mais sérieux. Je vous assure que le plus important, c'est de ne pas tricher. Si vous voulez la bonne taille de soutien-gorge, ne trichez pas. Deuxième étape, c'est exactement la même chose que la première. Sauf que cette fois-ci, vous allez placer le ruban sous votre poitrine. Puisque là, on va mesurer le tour de dos. Alors, même chose, on ne triche pas les meufs. Pour votre avenir, ne trichez pas. Et voilà, c'est fini, rien de plus simple. Bon, en fait, c'est pas fini, mais la première étape est terminée. Maintenant, la troisième étape, eh ben, il va falloir m'écouter.
Est-ce que je vous ai dit de prendre de quoi noter? Parce qu'il y en a à 2-3 chiffres près, elles ont Alzheimer, surtout quand le chiffre les traumatise un peu et qu'elles sont pas très contentes. Voilà, donc si jamais vous avez des problèmes de mémoire plutôt bien insistants, je vous conseille de prendre note. Quoi qu'il en soit, notez bien ce que je vais dire là tout de suite maintenant. Si les premières mesures que vous avez faites, donc le tour de poitrine inclus, hein, on est d'accord? Si vous avez trouvé entre 73 et 77 cm, vous faites un 90. Entre 78 et 82 cm, vous faites un 95. Entre 83 et 87 cm, vous faites une taille 100. Entre 88 et 92, une taille 105. Entre 92 et 97, une taille 110. Entre 98 et 102, une taille 115. Et entre 103 et 107, une taille 120. Mon petit conseil, si vous sentez que vous avez besoin de rajouter des rallonges, n'ayez pas honte et n'ayez pas peur de le faire, ça s'achète absolument partout. Vous en avez et à la fois sur internet et à la fois en boutique. Mais si vous ne connaissez absolument pas et vous n'en avez jamais vu de votre vie, eh ben je vous mets un lien dans la description. Nous allons essayer de trouver ensemble votre tour de bonnet. Alors pour cela c'est super simple, il va juste falloir calculer la différence entre votre tour de poitrine et votre tour de dos. Alors je sais, ça vous angoisse là tout de suite maintenant. Je vous ai parlé de calcul, vous êtes imaginé problème, calcul, géométrie, école, 6e D, ne vous inquiétez pas, tout va super bien aller. C'est juste une petite soustraction. Il suffit simplement de soustraire votre tour de poitrine à votre tour de dos. Et vous allez trouver un chiffre. Si vous obtenez 13 ou inférieur à 13, vous faites un bonnet A. Si vous obtenez 15 cm, vous faites un bonnet B. 17 cm, un bonnet C. 19 cm équivaut à un bonnet D. 21 cm, un bonnet E. 23 cm, un bonnet F. 25 cm, c'est un bonnet G. 27 cm, un bonnet H. 29 cm équivaut à un bonnet I. Et le numéro complémentaire, 31, équivaut à un bonnet J. Donc là, normalement, tout de suite, là, maintenant, right now, je fais ma Mia Fry pour celles qui connaissent. Non mais, vous êtes en mesure de pouvoir crier haut et fort à l'humanité entière quelle est votre taille de soutien-gorge. Le problème, c'est que si les choses étaient aussi simples, ce serait parfait. Mais malheureusement, pour choisir le bon soutien-gorge, ça ne suffit pas. Je te dis à toi, peu importe la taille que tu fais, juste connais ton sein. Est-ce que c'est un sein en forme de gant de toilette? Est-ce que c'est un sein en forme de poire? Est-ce que c'est un sein en forme de... comment on appelle ça là? Je sais plus. C'est les seins qui rebiquent vers le haut. Enfin bref, peu importe la forme de ton nichon. Mais tant que tu connais ton sein et ce qui lui va le mieux, c'est parfait. Et voilà, c'est comme les chaussures. Il n'y a que vous qui puissiez savoir dans lequel vous vous sentez confortable. Est-ce que c'est plutôt le talon aiguille, plutôt le talon large? Est-ce que vous avez besoin d'un patin devant, pas de patin devant? Bah là c'est pareil, est-ce que vous avez besoin de grosses bretelles, de petites bretelles? Moi je sais qu'une bretelle standard est suffisante. Grosse c'est bien, mais des fois la grosse bretelle va se plier en deux et du coup va me rentrer beaucoup plus dans la peau qu'une bretelle standard. La bretelle fine, elle c'est sûr, elle me rentre dans la peau, quoi qu'il en soit, c'est mathématique. Mais voilà, je pense qu'il est important de connaître son corps et de bien choisir son soutien-gorge. Donc voilà, comme je vous le disais, choisissez bien par rapport à votre corpulence, par rapport au gras que vous allez avoir sur les épaules. Pareil, le tour de dos, c'est hyper important. Est-ce que vous aimez les soutiens-gorge avec à l'arrière quelque chose d'assez large ou plutôt quelque chose de petit? Tout dépend, parce que à cet endroit-là, vous pouvez avoir un burritos. Si le truc qui rentre dans le burritos, ça fait mal, donc on va plutôt privilégier quelque chose de, un dos assez large. Sinon, si vous n'avez pas de burritos à cet endroit-là et que le petit suffit parce que vous trouvez ça plus discret, et ben on peut se le permettre et en ayant toute la même taille de soutien-gorge. Donc c'est pour ça que c'est important de vous observer. Et ne serait-ce que dans l'acceptation de soi les filles, je vous assure que se regarder, c'est se comprendre, c'est se connaître. Je ne sais pas si vous vous rappelez au début de la vidéo, mais je vous disais que cette vidéo est en partenariat avec Rouge-Gorge. Rouge-Gorge est donc une marque de lingerie qui a pignon sur rue et qui est également disponible donc, sur internet. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que Rouge-Gorge va jusqu'au bonnet G sur certains modèles. Et ce que j'aime particulièrement chez Rouge-Gorge, parce que souvent les soutiens-gorge grande taille sont vraiment très laids. Faut appeler un chat, c'est très moche. Bref, en tout cas chez Rouge-Gorge, il n'y a pas ce problème. Alors je vais vous présenter trois petits ensembles, voilà, que j'ai sélectionnés chez eux et que je trouve mais absolument trop mignons. Donc le premier petit ensemble, c'est celui-ci. Hop, voilà, le premier, un basique noir. Oh mince. Donc le basique noir dentelle. Alors celui-ci, ça va être un soutien-gorge emboîtant. Vous allez avoir la totalité de votre poitrine à l'intérieur.
et du coup il a une petite dentelle sur le dessus qui fait que vous pouvez vous permettre de le laisser dépasser du t-shirt ou du petit débardeur. Je trouve que ça peut être assez mignon. Et voilà, il existe dans plusieurs coloris et ce modèle-là existe jusqu'à la taille G, enfin jusqu'au bonnet G, ce qui est quand même plutôt intéressant. Vous avez également le blanc juste ici, alors je vous le montre aussi là dans mes mains. Vous avez donc le blanc qui est juste là. Pareil, c'est un basique intemporel, mais il en faut un. Je trouve que c'est important d'avoir des basiques dans son placard. Et ce petit tanga tout mignon que je trouve absolument adorable. Oh. Et pareil, disponible donc chez eux. Alors, le tanga, moi le mien c'est un 46-48. Il me semble qu'ils ne vont pas au-delà, malheureusement. Et d'ailleurs, rouge-gorge, si vous me regardez, vous pouvez monter au-delà au moins aller jusqu'au 52, ce serait pas mal. Mais voilà, petit tanga tout mignon et enfin, heureusement qu'il en existe. Le troisième ensemble que je trouve absolument trop mignon, c'est celui-ci. Hop, vous allez le voir donc juste ici. J'aime le détail. Et alors, voilà ce que j'apprécie tout particulièrement chez Rouge-Gorge. Autant je vous ai montré qu'ils ont des basiques. Donc des basiques quand même retravaillés parce que tu as le basique tout simple avec une coque noire ou alors l'affreux emboîtant triangle dégueulasse des Bermudes là. Mais ce que j'apprécie tout particulièrement chez eux, c'est qu'ils ont de la lingerie fine entre guillemets. Moi ce que j'appelle lingerie fine, c'est vraiment des petits détails mignons, coquets. Parce que c'est pas parce qu'on est ronde qu'on n'a pas le droit de se sentir sexy dans ses sous-vêtements. Ce n'est pas parce qu'on est différente que l'on n'a pas une vie sexuelle. Et que la lingerie, pour celles qui sont en couple ou qui ont envie de le devenir, c'est hyper important. Et je pense que ça permet aussi de gagner en confiance en soi, de sentir mieux dans sa peau, de véhiculer un message positif. Et puis dans votre vie intime, d'être là quoi. Moi pendant des années, je n'avais pas une belle lingerie, je me sentais pas à l'aise. Pas dans ma vie intime, mais dans ma vie sexuelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu te sens pas muy caliente. Tu fais tes affaires quand même. Mais du coup, c'est vrai que quand tu débarques avec ta lingerie, tu fais genre hey papi, tu vois. Mais le truc c'est qu'ici la lingerie, toi-même tu la trouves moche, tu te trouves pas bien dedans. Comment veux-tu véhiculer ce truc, ce sex appeal, tout ce côté sensuel qu'on peut avoir nous les femmes? On est des femmes, hein, tranquille le chat, tout va bien. Donc j'ai le droit d'avoir une lingerie dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je me sens femme et dans laquelle je me sens sexy. Chez Rouge-Gorge, on retrouve toute cette sensualité que la femme a naturellement et peut avoir encore plus grâce à la lingerie. Aujourd'hui, peu importe votre différence, qu'elle soit d'être ronde par rapport à la société, handicapée ou il vous manque des membres, une jambe, je sais pas, vous êtes aveugle ou quoi, ou qu'est-ce, on a le droit de se sentir femme. On a le droit de se sentir nous. Sur quelles règles, sur quoi base-t-on la beauté? À partir de quels critères on a dit que telle ou telle chose était belle et telle ou telle chose n'était pas belle? La beauté, on se la définit soi-même. Moi, je me fous de savoir si pour vous, la plus belle meuf de l'année, c'est Kylie Jenner. Moi, mon but dans la vie, c'est d'être heureuse avec moi-même, avec mon corps, avec ma fille, avec ma famille, avec mon chéri, avec toutes ces choses-là. Et je me dis, c'est ça le plus important pour moi. Bon voilà, j'espère que Rouge-Gorge et moi avons pu, on va dire, résoudre l'énigme du siècle, c'est-à-dire quelle est votre taille de soutien-gorge. Non mais sérieux, c'est une question existentielle. Enfin, je l'ai déjà dit par rapport au shopping, mais alors celle-ci, elle est beaucoup plus existentielle. Sur la liste des existentielles, elle est numéro 1, tu vois. Parce que tu peux avoir un t-shirt à 1 €, un pantalon à 5 €, peu importe, ou même un pantalon mal taillé ou un t-shirt mal coupé. Mais si tu as le bon soutien-gorge en dessous, ça passera suavemente. Bref, en tout cas, ça c'est fait. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous rendre en boutique. Allez voir une de leurs conseillères, elles seront là pour vous aider et vous guider. Et peut-être que justement en testant plusieurs modèles de soutien-gorge, vous trouverez chaussures à votre pied. Bref, soutif à votre sein plutôt. Mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à leur demander. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, peut-être qu'elle pourra aider une copine à vous, votre maman, votre grand-mère, à trouver sa taille de soutien-gorge parfaite, rien que pour elle. Et voilà, et franchement, si cette vidéo peut rendre service, j'espère qu'elle vous rendra service. Et voilà, n'oubliez pas, l'union fait la force, j'ai besoin de vous, commentez, partagez, likez, je vous fais plein de gros bisous. Et voilà, vous retrouverez également les liens de ma tenue dans la biographie, enfin dans la description là en bas. Et j'ai rien oublié d'autre? Non. Non.
vous pourrez en trouver... si vous n'en avez jamais... on se calme, ok? Entre votre tour de dos et entre votre tour de poitrine. Je sens que cette vidéo va me rendre ouf. Mais